Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors aujourd'hui, on va commencer par une révision d'orthographe. Et exactement de la leçon suivante. Le participe présent et l'adjectif verbal. Voilà, alors comme vous savez que la forme verbale se termine avec A-N-T, mais elle peut être soit un participe présent, soit un adjectif verbal. Alors vous devez être intelligent à différencier entre les deux et non pas confondre entre les deux. Voilà, on va commencer par le participe présent. La première des choses, c'est invariable. Ça veut dire il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Et la deuxième des choses, il nous exprime une action. Par exemple, voyons la phrase qu'on a ici. Les fillettes tremblant de peur. Alors ici, tremblant, c'est une action. Il nous montre, il nous exprime une action. Ça veut dire il ne nous décrit pas quelque chose. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un participe présent et on ne peut pas l'accorder. Ça veut dire je ne peux pas ajouter S, je ne peux pas ajouter E, ainsi de suite. C'est bon? Par contre, l'adjectif verbal, il s'accorde en genre et en nombre. Et on l'utilise comme adjectif. Et déjà, son nom l'indique, c'est un adjectif verbal. Alors, adjectif, c'est quoi un adjectif? C'est qui nous donne des informations ou bien des descriptions sur le nom. Par exemple, ici, des fillettes tremblantes. Alors, regardez ici, j'ai fait l'accord. J'ai ajouté E du féminin et j'ai ajouté S du pluriel. Et ici, il nous montre comment elles sont les fillettes. C'est bon? C'est pas une action, c'est une description. C'est bon? Alors vous ne devez pas différencier entre les deux parce que c'est totalement différent. Le participe présent nous exprime une action, et c'est invariable. Ok, par contre, l'adjectif verbal, on l'utilise comme un adjectif si on veut par exemple décrire quelque chose et il s'accorde en genre et en nombre, ça dépend du nom qui lui précède ou bien du nom décrit bien sûr. C'est bon? Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avant de passer à autre chose. Si tout est clair et net, maintenant vous devez faire l'exercice suivant. Barre le mot qui ne convient pas dans les phrases suivantes, c'est pas dans le texte. Alors je vois souvent des élèves. Fumons dans la rue. Alors ici, qu'est-ce que vous devez barrer? Est-ce que fumons sans S ou bien fumons avec S? La deuxième phrase, les enfants passent leur temps en regardant, ou bien en regardant avec S, la télé. C'est à vous de savoir. La troisième phrase, il a des yeux effrayants. Ça dépend. Est-ce qu'on va faire effrayant sans S ou bien effrayant avec S? La phrase suivante, en lisant le journal, il a vu l'annonce. La dernière phrase, les élèves négligents échouent souvent aux examens. Alors ici, la consigne est déjà claire et nette et c'est un exercice facile si vous avez bien sûr compris la leçon. Allez, travaillez et bon courage.